Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Véronique alias Mon Petit Jardin Créatif et on se retrouve aujourd'hui pour un floss tube. Donc on va parler de point de croix et de ce que j'ai réalisé sur tout le mois de juin. Et là nous sommes le vendredi 11 juillet, donc on va aller jusqu'à ce que j'ai fait hier soir. Parce que là j'ai pas encore pris le temps de broder. Je m'excuse d'avance si vous entendez des voitures, si vous entendez la machine, c'est les vacances. Mais voilà, la clim indispensable parce que j'ai fermé les fenêtres, donc j'ai la clim juste au-dessus. Mais voilà, la machine, bon bah la machine. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc c'est parti, on va parler de point de croix et donc de mes réalisations sur tout le mois de juin et cette première partie du mois de juillet. Donc là, avec les vacances, on va voir comment j'arrive à fonctionner. Je vais beaucoup moins broder, je pense, parce que à partir du moment qu'il fait beau, c'est vrai qu'on va être beaucoup en extérieur. Surtout que là, on vient d'installer une piscine dans le jardin. Donc une piscine hors sol. Donc là, elle est en train de finir d'être installée. On l'a remplie, voilà, et on est en train de filtrer tout ça. Bref. Les enfants sont heureux, on est heureux. Donc voilà, on part pas spécialement, mais voilà, on aime pouvoir profiter de choses simples comme ça. On fait des sorties à proximité sur des journées, des week-ends à la rigueur. Mais j'ai du mal à partir longtemps. Voilà, c'est pas... J'ai plus de mal. Donc, je sais pas, là, avec les vacances, comment on va fonctionner exactement, comment je vais fonctionner exactement. Parce que autant mon mari et mes enfants sont en vacances, mais moi, comme je suis à mon compte, je n'ai pas spécialement de vacances. Nous, les vacances qu'on préfère, c'est vacances de printemps et vacances d'automne. On va voir pour faire quelques petites sorties, je pense, mais voilà, on va pas partir à la semaine ou des choses comme ça. Donc là, au niveau organisation pour l'été, je vais essayer de rester sur au moins une vidéo par mois, où je me disais, vu que je tourne sur mes projets, pourquoi pas faire une vidéo tous les 15 jours. Donc là, on est le 11, le temps que je fasse le montage, on va dire, on sera le 15, à peu près, peut-être un petit peu avant. On va voir selon quand j'arrive à me poser pour. Et à ce moment-là, on se dit à la fin du mois, vers le 30, j'en refais une pour vous montrer. Et comme je vais pas avoir pris les mêmes sur la première quinzaine du mois que sur la deuxième, ça peut être sympa, je pense. Ça peut faire un petit peu moins redondant, du coup, comme vous verrez pas exactement les mêmes choses d'une quinzaine sur l'autre. Donc, vu comment je fais tourner, normalement, je pense que ça devrait le faire. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour ma part, je pense que ça peut être chouette. Donc, à cette blabla, on passe aux présentations des projets réalisés. Il y a un projet fini, mais qui n'est pas encore monté. Hein, il n'est pas en FFO, c'est juste fini. Il s'agit de mon projet de la petite machine, donc LR de rien, de Quen Air Création. Donc, le projet, c'était celui-ci. Je trouvais chouette. Et du coup, il est terminé. Donc, je l'avais commencé sur le mois de mai pendant le Stitchmania. Et je suis super contente de l'avoir terminé. Donc, je l'ai réalisé sur une toile de lin. Et j'avais retrouvé le nom. Et je ne l'ai pas. Là, note à moi-même, il faut absolument que je me fasse des fiches où je me note les choses. Je vais essayer. Je vais essayer. Donc, voici le projet terminé. Il est trop beau. Alors, j'ai changé quelques couleurs, mais dans l'ensemble, je suis restée dans les mêmes teintes. Donc là, je brode qu'en DMC hein, actuellement. Donc voilà, super chouette. Avec le petit alphabet. J'ai beaucoup aimé faire cette petite bordure en damier. Donc j'ai beaucoup aimé faire cette petite bordure façon damier. Bon là, c'est mon petit repère, donc il va falloir que je l'enlève. Là, l'année, donc j'ai mis 2018. C'est l'année à laquelle j'ai commencé à coudre. Et voilà. Il y a un léger décalage
Par contre, par rapport à la machine, j'ai pas fait attention. Elle devrait être un tout petit peu plus par là. Mais j'ai pas exactement compris ce que j'ai fait. Pourquoi je l'ai décalé, je ne sais pas. On a un petit peu de point arrière pour le fil. Mais ouais, je la trouve très très chouette cette broderie. Donc j'aimerais faire un petit montage tout simple. Je me suis acheté un petit Vichy justement pour me faire un montage. Mais je vais voir. Pour le moment, c'est pas fait et c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que j'ai fini cette petite broderie que je trouvais trop trop chouette. Et pour le lin, c'est du lin Belfast. J'essaierai de vous remettre la couleur. Et il est très très chouette. Et j'avais commencé Madame de l'été ici. Et ouais, j'aimais pas trop. Donc j'avais arrêté. Mais pour un petit projet comme ça, j'ai bien aimé. En fait, moi j'aime bien le lin. Et ça, je m'en rends compte. Hein. Là, je m'en rends compte du fait que petit à petit, bah, je brode de plus en plus. Pour des petits projets comme ça, où il n'y a pas trop... de zone bloc, où ça reste bah, des lettres, des choses assez fines. Voilà, j'aime bien. Mais par contre, pour les blocs, je sais pas. Pour le moment, je n'accroche pas. Je crois que je suis trop habituée à l'étamine. Et ouais, je sais pas. Donc, mais là, par contre, j'ai adoré. Franchement, broder sur le lin cette grille, c'est... Ouais, je me suis régalée à faire ça. Vraiment, et j'adore le résultat. Donc ça, c'est fini et j'en suis trop contente. Donc quand je vais l'avoir montée, du coup, je pense mettre ça dans ma petite zone où j'ai mes machines pour la couture. Je trouve ça trop chouette. Avec cette année 2018, du coup, où j'ai commencé la couture et cette couture ne m'a pas quittée depuis. Voilà, voilà. Donc très très chouette. Un petit projet auquel je tenais beaucoup. Voilà, voilà. On continue avec la grille de la sorcière, donc de Raven Coven, qu'on réalise en salle avec le fil de Saria. Et moi, je l'adore. Bon, de toute façon, vous allez l'entendre à chaque fois, j'adore tout ce que je fais. À partir de ce principe-là, je pense qu'on aime tous et toutes ce qu'on fait. Donc, bon, vous étonnez pas hein, si je vous répète à longueur de temps que j'adore mes broderies. Donc, la sorcière, je l'aime énormément. Si j'essaie de vous mettre les photos de avant et de maintenant. Donc, ma sorcière, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, j'ai pas ma planche. Je sais pas où je l'ai mis, comme j'ai tout bougé, tout a déménagé. Attendez, on va essayer de faire avec ça. Hop, voilà, avec la pochette. Ma sorcière. On la devine. On devine son petit nez. Le bout de son chapeau est fait. On a le devant du chapeau. On a une première mèche de cheveux. Voilà, il me reste juste à finir là le chapeau, ici. Puis bon. Ça avance. Hein. Vraiment joli. Donc c'est de l'étamine, 12 fils. Un coloris lilas. Et pour le fil, et donc je la brode en 37,40. Voilà, toujours en DMC. Et du coup que j'ai mis sur une des gouttes que j'avais eues chez Poussière d'Étoile. Que j'adore. Hop. Et du coup, voilà ce que ça donne. Avec mon petit aimant Chi. Parce que une sorcière sans chat, ça ne va pas. Hein. Alors, c'est pas un petit chat noir. Même si j'adore les chats noirs. Mais j'adore Chi. Donc, Chi se retrouve avec la sorcière. Voilà. Mais, ah ouais, je trouve ça tellement joli. Vraiment. J'adore la prendre celle-ci également. Et
J'aime beaucoup le monochrome, hein. Petit à petit, ouais, je m'en rends compte, j'aime bien juste avec une couleur. C'est, voilà, on se pose pas de questions. On sait que c'est toujours la même couleur. Ah, j'aime beaucoup. Faudra que j'essaie un jour avec des fils teints, des fils nuancés du coup, pour voir justement les subtilités de la teinte. Je pense que ça peut être très très chouette du coup également sur un projet. Mais ah, je l'adore. Vraiment, elle va être magnifique cette sorcière. Donc ouais, j'ai pas mal avancé. Alors je la fais avec Pattern Keeper. Alors la majorité de mes projets, je n'arrive plus à les mettre sur Pattern Keeper. Donc je ne m'embête plus. Je sais pas pourquoi, ça ne veut plus. J'ai eu une mise à jour il y a quelques temps. Et j'ai mis des patrons, ça m'a décalé des choses. Ah, j'ai pas eu envie de m'embêter. Je me suis dit, vas-y, on fait sur fiche, on fait sur papier, on fluote, on barre, machin, un crayon à papier. Je photocopie quand j'ai des grilles qui sont de kit ou autre. Mais, ah ouais, non. J'ai pas envie de perdre mon temps à essayer ceci, cela. Là, la sorcière, ça passait. Donc, j'ai environ... alors, 6, 8, 8, 9. Ouais, j'ai fait plus de 1000 croix dessus. Donc, on est pas mal. J'ai pas mal travaillé dessus. En même temps, le mois de juin a été un mois un peu stressant, hein. J'avais mes deux grands qui étaient en examen. Un qui passait son bac et l'autre qui passait son brevet. Autant vous dire que c'était rempli d'énergie dans cette maison. Il y avait du stress. Il y a... Ouais, hein. Les deux grands en même temps sur des examens. Ça va, c'est la seule partie de la fratrie dans laquelle ça arrivera. En tout cas, à ces niveaux-là. Après, plus tard, je ne sais pas, dans des plus grandes études pour les autres. Mais mes deux grands, là, bac et brevet en même temps. Alors bon, ils étaient assez sur deux, mais oh, quand même. Moi, je suis une maman, hein. Moi, je stresse pour mes enfants. Voilà. Donc, c'est comme ça. Toujours peur qu'il y ait quelque chose qui aille pas ou qui ne sente pas bien. Voilà, hein, en mode maman. Qu'est-ce que vous voulez, on va pas se changer. Donc voilà. Donc ma sorcière, du coup, en a profité et a bien avancé. Allez, on continue. Alors, on continue avec une nouvelle broderie. Et cette nouvelle broderie n'est pas rangée comme d'habitude dans une pochette comme ça. Voilà, de chez Action. Hein. Hop, celle-ci est rangée dans une pochette que j'ai réalisée. Première pochette, premier essai. Hein, qui n'est pas parfait. Voilà, il y a des petits défauts. Elle est trop grande. Clairement, j'ai besoin que ça fasse ça, à peu près. Donc, voilà. Il faut juste que j'adapte mes mesures. Mais dans l'ensemble, j'en suis contente. C'est une première. Hop, à l'intérieur, un petit tissu vert. Et j'ai fait mon biais dans le même tissu. Voilà. Donc, hop, mon zip, je ne l'ai pas mis dans le sens que j'aurais voulu. Parce que mon zip, je préfère le tirer d'ici à là. Mais voilà. Toute simple. Et à l'intérieur, du coup, j'ai fait par rapport à ce que j'aime. Donc, par rapport aux besoins que j'estimais avoir, j'ai fait une séparation, comme ceci. Et d'un côté, du coup, j'ai ma grille et mon trifil. Hop. Et de l'autre, j'ai ma toile. Tadam! Alors, on va en parler de cette nouvelle toile, du coup. Nouvelle toile, petit sac, voilà. Donc, qui est dans le thème, bien sûr. Les couleurs, il n'y en a pas beaucoup. Hein, on est sur 5 couleurs. Très, très chouette. Et il s'agit du projet Sunny July de All Forest, qui est ce projet-là. All Forest, Sunny July. Donc, pourquoi ce projet? Parce que je le trouvais trop trop beau. Avec
un beau tournesol et ses couleurs très estivales. Je le trouvais très 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 beau. D'ailleurs, j'ai mis des tournesols. Et j'ai mis un de mes fruits préférés, les petites cerises. Tiens, une touche de déco. Voilà. Et du coup, ouais, je le trouvais très très chouette. Alors, dans ma déco, là, cette année, je suis très tournesol et citron. Pas chercher à comprendre. Tournesol et citron. Voilà. Donc, bah, du coup, j'en ai eu très envie. Je le trouvais très très chouette. C'est pas un grand modèle. Ouais, non, franchement, c'est pas un grand projet. Du coup, je l'ai pas mis sur Pattern Keeper. Qui pourquoi, hein, il fait partie de ceux où j'ai pas eu envie de m'embêter. Et je le fais dans une toile Aïda 7 points. La même que celle où j'avais fait pour ma fille les deux petits pandas. Et que je lui avais monté en petit coussin pour sa classe de mère. Et donc, voici ce que j'ai déjà réalisé. Franchement, c'est pas trop beau. Je trouve ça trop trop joli. Hop, pour vous montrer à peu près. Voilà. Donc ça, c'est où j'en suis. Donc c'est cette partie-là. C'est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. C'est vraiment très très chouette. Et comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est assez relaxant. Et plus ça va, plus l'Aïda, j'aime bien. J'aime bien la 7 points. Je trouve que c'est pas trop gros, pas trop fin. On est sur un bon entre-deux. Et je trouvais que ça se prêtait très très bien là. Ça fera une jolie petite broderie. Donc ça, j'ai hâte de la continuer celle-ci. Pour peut-être la voir à la fin des vacances. Et ouais, je trouve ça super joli. Puis le vert, voilà, le vert est une de mes couleurs préférées. Donc là, il y en a quand même une majorité hein, avec les teintes de jaune. Mais tout ce contour vert, je le trouvais très très beau. Donc un super joli projet. Et j'avoue que là, All Forest, je découvre. Hein, alors, je connais par rapport à toutes les vidéos qu'on peut regarder sur YouTube. Mais j'avoue qu'il y a des choses vraiment magnifiques. Donc, voilà. Un de mes premiers All Forest. Parce que c'est pas le seul. Donc, du coup, voilà. Je range comme ça. J'ai mon trifil. Je mets mes papiers hop, du patron avec. Et j'ai une autre pochette ici. Où du coup, je glisse hop, mon projet. Et là, on est bon. Voilà. J'ai pas besoin de plus. Mon matériel, je l'ai de toute façon avec moi. Dans la vidéo où je vous montre mon matériel, entre autres, c'était... Alors à la base, je faisais une vidéo où je vous montrais une de mes commandes et ça a dérivé en fait sur le fait où je vous montrais mon installation. Et du coup, j'ai tout à portée de main. Donc, j'ai pas besoin d'avoir du matériel en plus dans mes pochettes. Si jamais je viens à devoir aller, comme on a été en Normandie, vu que j'ai ma famille par là-bas, si j'ai besoin, je mets dans une trousse, en fait. Donc, j'ai pas besoin d'avoir dans mes pochettes. Donc, j'ai pas besoin de choses en plus. Vraiment, là, pour moi, c'est suffisant. Donc, à perfectionner. Mais j'ai un autre modèle à vous montrer. À perfectionner, mais il se peut qu'un jour, je me remette à faire des ventes de pochettes, sacs pochons. Voilà, j'en ai fait un temps et j'ai arrêté. J'ai eu des trucs qui ont fait que j'ai eu besoin d'arrêter et de passer sur autre chose. Et j'avoue que j'aime trop faire des sacs, des pochons, des pochettes. C'est voilà, j'adore ça. Donc voilà. Bon là, mon pied n'est pas posé à la perfection. Hein. Il y a des petits défauts de
pause. Mais là, de toute façon, c'était pour moi. C'était une première. Je l'ai fait un petit peu, je dirais, pas à l'arrache, mais presque, parce que c'est un test, en fait, hein, pour savoir au niveau de mes dimensions et tout. Mais ouais, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense pas que je m'arrêterai sur ce format-là à mettre en vente, mais plutôt sur l'autre. Donc voilà pour ce nouveau projet. Euh, Franchement, j'adore. Alors, autre petit projet, mais j'ai pas trop avancé dessus, je vous montre. Alors, l'autre petit projet, c'est mon estampé. Donc, mon estampé, il s'agit de MNLS Précision en 11 CT. C'était ce petit zèbre. Trop mignon. Alors, j'ai avancé un petit peu, mais j'ai pas fait grand-chose. Vraiment, hop. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, là, j'ai continué, en fait, ici. Et j'ai fait un petit peu ici. Voilà, un tout petit peu. Donc, bon, j'ai quand même fini là, si je me trompe pas. Et ouais, on est passé là. Il est super joli, hein. Mais les estampés, c'est vraiment pas... C'est pas ce que je préfère. C'est pratique. C'est super pratique à emmener. Mais parce qu'on n'a pas besoin de grille. Mais je sais pas. C'est pas ce que je préfère, vraiment. J'ai voulu essayer. Et pendant le Stitch Mania, j'avoue, j'ai bien aimé. Vraiment. Mais ouais, c'est vraiment pas ce que je préfère. C'est... Ouais. Je me vois pas faire des grands modèles en... Comment? En estampé. Là, c'est un petit modèle, mais j'y vais pas facilement. Hein. C'est pas... Ouais. Pourtant, il est mignon, hein. Il va être beau. Mais ouais, je préfère vraiment le point compté. C'est... Voilà, hein, il en faut pour tout le monde, j'ai envie de dire. Même si je l'aime bien, hein, une fois que je suis dessus, voilà, je suis dessus. Mais, je sais pas, j'aime bien avoir mes fiches, mes schémas. Je sais pas, c'est comme ça. Mais c'est chouette. Il va être mignon, mais je l'ai avancé un tout petit peu. J'ai vraiment pas fait beaucoup. Alors, j'ai pas le nombre, mais j'ai fait une journée. Une journée. Alors, chez moi, une journée, c'est aller 2-3 heures. Et encore. Ouais, on va dire. Allez, une journée et demie. On va dire, j'ai fait entre 2 et 4 heures dessus, à peu près. Donc, j'ai vraiment pas fait grand-chose sur mon petit zèbre estampé. Mais bon, voilà. Hein. J'ai avancé un tout petit peu. Un tout petit peu. Ensuite, nous avons la Dame de l'été de Jardin Privé. Qui est ce modèle-ci. Oh, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et en plus, on est en plein sur la saison. Et trop chouette. Avec cette petite bonne femme trop mignonne. Ce beau flamant rose avec les petits oiseaux, le petit oiseau, papillon. Oh. Lui, je l'aime. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Hop, je le fais sur tac, une toile Lugana 10 fils. Hop, qui est une vintage. Je ne sais pas quoi, parce que je ne l'avais pas. Hop. Mais elle est trop belle. Trop jolie. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Celle-là, j'ai pas mal avancé. Hein. Celle-là, ouais. J'ai fait quand même... Alors, je sais plus exactement où j'en étais. Hein. Si j'avais la photo, je vous l'aurais mise. Mais, hop, on va faire comme ça. Voilà. Mais j'ai fait le début de l'alphabet,
Le palmier est complètement fini. Le flamant rose est complètement fini aussi. On a le petit oiseau, un premier papillon avec ses petits points arrière et les fleurs ici qui sont faites. Franchement, c'est pas trop beau ça. Ça j'adore. J'avoue que ça, c'est vraiment très joli. Donc là on a du point arrière aussi. Du coup c'est très fin. Vraiment c'est... je le trouve magnifique. Ça c'est vraiment un projet que j'adore. C'est tellement beau. Toujours avec des DMC. Hein. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. Alors au début, j'ai hésité à faire l'alphabet. J'ai demandé à mon mari. Je sais pas. Je fais pas. Il me fait, ce serait dommage de pas le faire quand même. Et puis je l'ai fait. Et dès que je l'ai fait, je trouvais que ça donnait un truc au projet. Ça fait vraiment partie de lui. C'est vraiment très chouette. Puis ce petit oiseau trop mignon sur le flamant rose. Avec le petit papillon. Je m'éclate. Quand je fais des choses comme ça, j'ai l'impression d'être une vraie gamine. J'adore découvrir ce que je fais, comment ça avance. Alors mon mari, j'arrête pas de lui montrer. Dès que je finis des éléments dans les divers 5 que je fais, je lui montre. Regarde, c'est beau. Comme mes petits quand ils descendent avec un coloriage, un dessin ou quoi, peu importe. Et voilà, je suis une vraie gamine. Que voulez-vous? C'est comme ça. Il faut faire avec. J'aime ce que je fais et je suis fière de ce que je fais. Donc, j'aime le partager. La preuve, je suis là avec vous. On en parle. Ce modèle, je l'adore. Il est magnifique. Donc ça, c'était ma petite dame de l'été. Donc, vraiment chouette. Et les Lugana en 10 fils, vraiment, mais c'est vraiment les étamines que je préfère. Clairement, c'est... Ah ouais. Je crois que c'est celle que je préfère. Après, j'aime beaucoup les autres aussi, mais... Bref. On continue. Alors, on continue avec un projet qui n'a pas trop avancé. Celui-là, franchement, il m'a pas plus beauté que ça. Là, je sais pas. Il n'y a que 3 couleurs, mais bon, c'est pas des couleurs super lumineuses. C'est le collection brode du noir en cuisine d'Isabelle Accourvautier. Alors, j'adore. Franchement, je vous en ai parlé hein, sur ma précédente vidéo, Flosstube. Je l'adore. C'est tout moi. Voilà. Ça, c'est tout moi. Je l'adore. Mais alors là, c'est vraiment pas les teintes... c'est pas les teintes avec lesquelles j'avais facilité à venir, en fait. Là, je suis dans le noir principalement. Donc, hop. On s'organise un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Au niveau des fils, je les ai mis sur les petites gouttes pareilles que j'ai pris chez Poussière d'Étoile. Donc, c'est super pratique. Hein. Voilà. J'ai mes fils qui sont bien rangés et tout. Nickel chrome. Mais je sais pas, ce mois-ci, ça a pas... Ouais, ça a pas trop voulu. Donc, j'ai pas envie de forcer. Hein. Dans ces cas-là, ça avance plus sur d'autres. C'est pas grave. Son tour arrivera. Donc, voilà. Je crois que j'ai fini le S de maison. Un petit peu du damier. Alors, ce damier-là, par rapport à celui de ma petite machine, je préférais celui de la petite machine, où j'avais juste une couleur. Mais là, oh, il n'y a plus casse-pied à faire, je dirais. Ouais. Puis bon, j'ai fait cette partie-là. Donc, ouais. Le noir, j'avoue, là, c'était pas... J'avais pas trop envie. Alors que je l'avais super bien commencé, j'étais super bien partie et tout. Et là, non, bah non. Sur juin, c'était pas le projet qui voulait avancer, ni qui devait avancer apparemment. Donc voilà. Il a eu quelques croix de fête.
mais vraiment quelques-unes où j'ai fini là, j'ai fait là, j'ai avancé un petit peu. Mais voilà. Oui, ce mois-ci, ouais, c'était pas pour lui le mois de juin. Donc, on verra. Est-ce que sur l'été, il va avancer ou pas? Mystère et boule de gomme. Nous verrons ça. Mais pourtant, c'est un projet que j'aime beaucoup. Je trouve chouette. Mais bon, c'est pas grave. C'était pas pour maintenant. Donc, ouais, j'ai même fait que une soirée dessus. Pour vous dire, hein, j'ai vraiment pas beaucoup. Autre petit projet qui lui a le droit à une jolie pochette. Et là, on a un peu plus dans ce que j'aime. L'autre, je l'adore aussi, c'est pas ça, mais dans les dimensions qui me sont pratiques. Voilà, c'est pas trop grand. J'ai plus les dimensions en tête, hein, là tout de suite. Voilà, c'est mon petit prototype, mais ce tissu, je l'avais eu en coupon chez Mondial Tissu. Il est trop beau. Avec les petits oiseaux, pour le thème qui arrive. Vous allez voir, il va très bien. Donc, voilà, je trouve super beau. Et à l'intérieur, nous avons des petits cœurs. Oui, parce que moi j'aime bien les petits cœurs. Et on n'a pas que des petits cœurs, j'avais une chute de tissu étoile. Je trouvais que ça allait bien avec les teintes de bleu qu'il y avait dedans. Voilà. Pourquoi pas, hein, pour faire des tests, c'est pratique. Donc, même principe. Une pochette avec le projet, une pochette avec mon patron et mes fils. Hop, voilà. Et je trouve ça super pratique. Du coup, une petite pochette zippée comme ça. Voilà. Donc elle n'est pas matelassée, je l'ai juste entoilée. Et ma foi, c'est pas si mal. Mais je pense que je vais voir pour faire du matelassage. Il faut que je vois comment je fais fonctionner. Mais en tout cas, en entoilage, ouais, ça se tient bien. Hein. On est pas mal. Hein. Donc oui, j'aime beaucoup. Celle-ci, je suis vraiment fan. Donc, on a dit, nouveau projet. Un projet qu'on fait à plusieurs. Je me suis intégrée au groupe. Alors, je vais vous mettre tous les noms parce que je risque d'oublier. On est 4. Et comme j'ai pas de fiches, il faut que je me fasse des fiches. Je me le répète, il faut que je me fasse des fiches. Voilà. Et je fais entre autres avec Kiki. Alors, je vais voir si j'arrive à vous incruster son avancée. Je vais essayer de revoir avec. Et c'est un modèle Dolph Forest. Un modèle avec les petites hirondelles. Et je vais vous montrer du coup. Au niveau des couleurs, hop, nous sommes sur ces couleurs-là. Elles sont très jolies. Voilà. On a de jolies couleurs. Vraiment, c'est très joli. On a des beaux bleus. On a ce petit saumon là. J'aime vraiment beaucoup. Hop, donc tout en DMC. Et je fais sur une grille Lugana écrue. Là, cette fois-ci, ça vient de chez De Mère en Fille. Du coup, l'étiquette qu'ils mettent sur la toile, je l'ai collée ici, sur le trépied, à l'arrière. J'ai mes numéros de fil ici et j'ai collé derrière. J'ai pas une fiche, mais j'ai quand même quelque chose. On va y arriver. Je vous le dis, on va y arriver. À un moment donné, ça va le faire. Elle va réussir à s'organiser. Donc, petite avancée. Je ne l'ai pas reprise là, mais
Elle va être reprise très prochainement. Je vous montre et je vous raconte l'histoire. Voilà mon petit début. Je trouve trop jolie. Elle est trop belle cette petite hirondelle. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas fait beaucoup dessus, j'ai fait que sur une soirée. Mais j'avais tellement envie de la commencer celle-ci. Vraiment, mais sur ce mois de juin, j'étais tellement remplie de stress. J'avais envie de plein de nouvelles choses. C'est hallucinant. Énormément d'envie. C'est voilà. Fallait que j'évacue tout ce stress par rapport aux révisions, par rapport voilà. Donc j'ai fait ce petit début. Et pourquoi des hirondelles? Alors déjà j'adore les animaux. Je crois qu'un des rares animaux que vous ne verrez pas chez moi, ça sera le serpent. J'ai une phobie des reptiles, mais alors, principalement le serpent. Mais alors les araignées, les trucs comme ça, les souris, tout ça, franchement non. Voilà. Mais alors, les serpents. Oh. Donc, vous ne verrez pas de serpent. C'est, voilà, un des rares que vous ne verrez pas, c'est le serpent, parce que j'ai du mal avec les serpents. Il y en a, c'est les araignées, les souris, moi c'est les serpents. Ne cherchez pas, je sais pas. Mais voilà. Mais les petits oiseaux, j'adore. J'adore aussi, et ça fait partie justement de ces petits oiseaux que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a des petits oiseaux, des petites hirondelles qui ont fait leur nid, alors qui ont fait ou qui ont réutilisé, on n'avait pas trop fait attention, qu'on réutilisé ou fait un nid qui était dans notre garage. Et du coup, notre garage, c'est une dépendance à la base qui a été aménagée en garage, qui a été ouverte avec une porte de garage et tout. Et il y a toujours les poutres, tout ça, vraiment truc à l'ancienne, quoi. Et du coup, ils ont fait au niveau d'une des poutres. Et alors, pour la voiture de mon mari qui est garée dedans, c'est pas cool, parce qu'il est à longueur de temps en train de devoir aller la nettoyer. Mais du coup, on a 4 petits bébés hirondelles. Alors, je sais pas comment on les appelle. Je suis désolée. Mais on a eu 4 bébés hirondelles. Et du coup, on les voit là encore régulièrement revenir au nid. Alors, même si les bébés maintenant volent. Mais c'était trop mignon, ce petit bout d'oisillon. Oh, c'était chouchou. Et ah ouais, c'était trop beau. Et j'ai Alex, mon loulou de 10 ans. Du coup, qui est tombé en amour. C'est parce que par rapport à ça, maintenant, on a les hirondelles qui tournent beaucoup par chez nous, dans le jardin, au-dessus de la maison, tout ça. Et mais c'est magnifique et elles ont un son, on adore, franchement, mais c'est... J'adore être de toute façon dans le jardin et entendre ces petits oiseaux. C'est... De manière générale, on a plusieurs espèces, j'arrive pas à reconnaître. On a du rouge-gorge aussi. On en avait un jour dans la cour qui s'était posé. Et trop beau. Donc, petit rouge-gorge, ça je sais qu'on a. On a du coup les hirondelles qui sont très très présentes. Du coup, je suis sur le bord de Loire et on a beaucoup d'hirondelles dans le coin. Mais voilà, c'est les seuls que j'arrive à reconnaître. Mais ah ouais, non, mais c'est tellement beau. Le chant des oiseaux, j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, mon petit bonhomme s'est beaucoup renseigné sur les hirondelles. C'était très très chouette. Voilà, il a pris des informations à droite à gauche comme ça. Et quand je lui ai parlé d'une petite broderie sur les hirondelles, il en était trop heureux. Il était trop content que je pense au fait de vouloir faire des hirondelles. Donc, alors, on verra quand je l'aurai fini. Mais là, à l'heure actuelle, pour lui, c'est une broderie pour lui. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça ira dans sa chambre ou si ça ira dans le couloir d'étage des chambres.
Voilà, je ne sais pas encore. On verra ce qu'il voudra en faire, mais j'en suis trop fière. Donc, ce petit projet, c'est vraiment top. Donc, j'ai très hâte de le continuer, celui-ci aussi. Oh, c'est chouette. Petit zip. Oh, vraiment, j'aime beaucoup. Donc, je vais essayer. J'ai vu sur Créer des textes. Alors, j'ai pas encore commandé sur les toiles, sur les toiles à Soso. Voilà, il faut qu'ils renomment le site. De toute façon, les toiles à Soso, d'accord, de Sophie Passionnément. Partout, j'entends parler des toiles à Soso. Donc, voilà, il faut qu'ils rebaptisent le site Toile à Soso. Donc, Créer des textes. J'ai vu. Donc, je pense que je vais me prendre justement la toile à Soso, hein, la toile Aïda. Et je vais voir, ils ont du molleton. Donc, je pense que je vais essayer. Donc, ça, les petites hirondelles. Une note de mes broderies chouchou. Alors, une note de mes broderies chouchou que je fais en DMC. Que je fais en DMC 600. Ah, si vous suivez mes vidéos, vous allez savoir. En monochrome. Sur hop, une Murano 12 fils rose. Voilà. Hop, viens par ici. Il s'agit donc de ma broderie bordure et papillon. Qu'est-ce que je peux l'aimer celle-ci. Regardez-moi ça. Comment ça a bien avancé. C'est beau. C'est trop beau. Ah, j'ai bien avancé aussi celle-ci. J'ai bien avancé. Oh, j'ai pas... Moi, j'ai fait 700 points. Ça va, quand même. 700 points. C'est trop joli. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, il y a toute cette nouvelle frise par là que j'ai fini. J'ai plus en tête exactement ce que j'ai fait, mais je sais que cette frise m'a demandé pas mal de temps. Je crois que j'ai fait le petit sapin. Je crois que j'ai fait lui. Je crois que j'ai fait là. Ouais, je crois que j'ai fait des choses comme ça. C'est chouette, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-ci. C'est pareil. Monochrome. Et j'adore. C'est... Elle fait partie de mes toiles reposantes. Comme je vous disais tout à l'heure. C'est tellement joli. Elle va être superbe. Et alors qu'elle n'est pas du tout finie, qu'elle est très loin d'être finie, j'ai repéré un autre modèle dans le même style. J'essaierai de vous mettre la photo. Mais je me retiens pas à la commencer. Hein. Je ne l'ai pas encore acheté de toute façon. Mais tellement joli. C'est trop beau. Et là, c'est du 12 fils. Du coup, c'est assez fin pour moi. Et je trouve ça, mais... C'est super beau. Franchement. Ah, voilà. Voilà. C'est... Il y a des papillons. Papillons, il y a du rose. C'est... Voilà. Et qui dit du rose, dit un petit flamant rose. Ouais, je m'éclate. Mais celle-ci, ouais. Elle est magnifique. Je l'adore, je l'adore. C'est tellement fin. Et c'est pareil, c'est des petits éléments. Donc, c'est trop chouette. Je m'en lasse pas de celle-ci. Et j'essaie de ne pas passer plus de 3 jours avec la même broderie à faire.
parce que je veux pouvoir varier un petit peu. Mais j'avoue qu'il y en a certaines, quand je les installe, j'ai du mal à les enlever. Et celle-ci en fait partie. J'avoue que, ouais, je l'adore. Et pareil, du coup, pour le petit fil, je l'ai mis sur une goutte de chez Poussière d'étoile. Je la trouvais trop mignonne. Avec ce petit cœur là. Petite fleur. Bref, je trouvais trop chou. Donc, très très sympa pour ce beau projet. J'aimerais bien me trouver, pour me faire une pochette, un tissu rose avec des papillons roses tant qu'à faire. Mais je sais pas, j'arrive pas à trouver. Je sais pas de cœur. Alors si jamais vous croisez un tissu de ce style, n'hésitez pas à me dire. Parce que franchement, j'adorerais me faire une pochette. Parce que c'est un projet au long cours. Donc je vais être quelque temps à le broder. Je vais y arriver. Je vais être quelque temps à le broder. Et j'aimerais beaucoup du coup me faire une petite pochette. Ça serait sympa. On continue. Oh, avec un autre projet pour mon gars. Je me rends compte que j'ai beaucoup de projets pour mon gars. Hein. Je vais remédier à ça. Donc, autre projet. Hop. C'est pour mon gars, mais un petit peu pour mon mari aussi, qui aime bien également. Donc, hop, j'ai fait ça sur une Lugana blanche. Du coup, et il s'agit de gros goût. Donc, je vous mets la photo. C'est un gros goût pour Halloween. Un gros goût déguisé. En Dia de la Muerte. Hein? Donc, voilà ce que ça donne. Tadam! Lady pas trop chou. Oh, qui est trop mignon quand même. On a du coup une oreille de fête. Le début du col, qui est fait aussi, ici. Un tout petit début. On a un œil de fini. J'en avais marre. J'avoue que là, j'en avais marre de faire l'œil. Donc, voilà. Là, j'avais dû refaire. J'ai dû défaire et refaire. Je m'étais trompée. Donc, j'ai défait, j'ai refait le petit sourcil. Les petits cœurs, là. Et voilà. Et les couleurs, je les fais... alors, je dirais de façon aléatoire, mais pas trop. C'est coordonné par mon gars. Par mon loulou de 10 ans. Parce que bah, c'est entre autres pour lui. Hein, ça sera dans la déco d'Halloween. On aura gros goût. Voilà. Du coup, on s'accorde pour savoir quelle couleur je fais. Donc, il va avoir tout son contour en vert, comme ça. Un vert un peu foncé. Là, il va avoir une pointe qui va être orange. Et puis, on voit au fur et à mesure. Voilà. Je lui propose différentes couleurs que j'ai. Et on voit ce qui pourrait être sympa, tout ça. Donc, dans des vieux fils que j'avais. Et je les mets ici. Donc, voilà. Je les mets comme ça. Je les mets pas en trifil. Voilà. Je trouve ça pas mal comme ça. Donc, bah, ce petit gros goût, hein, il avance. Doucement mais sûrement. Puis, bah, Lugana 10 fils, j'aime beaucoup. Donc, je les fais toutes en 2 fils à l'aiguille et 2 fils de trame à chaque fois. Alors, je trouve pas ça dérangeant. Je trouve pas trop serré sur les Murano, les étamines 12 fils. Je trouve pas que ça laisse trop de jours sur les Lugana 10 fils. Franchement, ça me dérange pas. Le résultat est différent, mais je trouve que ni l'un ni l'autre n'est choquant. Alors, je ne sais peut-être pas encore tous les codes. J'ai peut-être raté quelque chose, mais non, je trouve ça chouette. Et j'avoue que ça me tente de voir pour faire un projet en un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Faudra que j'essaye.
un jour, alors je ne sais pas encore quel projet, mais c'est une idée que j'ai eue parce que j'avais vu au salon de Loche une dame qui avait fait des réalisations comme ça sur des Lugana en un fil aiguille, un fil de trame. Et du coup, c'était très fin et j'aime bien ce genre de détails. Donc, je me dis un jour peut-être, pourquoi pas. Mais là, j'aime bien. Il va être trop beau. Trop, trop beau. Donc, un petit gros goût. Ouais, je le trouve trop mignon. Il est trop chouchou. Il est adorable, ce petit gros goût. Et bah, les couleurs, du coup, c'est lumineux. Je trouve ça joli. Il peut être fait en une seule couleur de base. C'est comme ça qu'il est proposé. Mais pour le coup, j'avais envie, est-ce que cette période d'Halloween, bah, la fête des morts au Mexique, il y a beaucoup de couleurs. Et j'avais envie du coup d'y mettre de la couleur. J'avais pas envie de le laisser comme ça. Et c'est sur la chaîne, si je me trompe pas, c'est Diamant Folie, que je l'avais vu en cours de réalisation. Et elle faisait avec des restes de fil, si je me trompe pas. Et moi, j'avais craqué sur le modèle, donc je lui avais demandé où elle avait eu, j'arrivais pas à le trouver sur Etsy. Et elle m'a gentiment envoyé le lien, et oh, je suis trop contente, vraiment. Et mon loulou a adoré. De toute façon, j'ai acheté plusieurs modèles de ce style, parce que j'adore cette fête mexicaine où il y a beaucoup de couleurs et tout, voilà. Donc c'est vraiment, en fait, on inaugure, voilà. Chacun hein, ses convictions, tout ça, mais je trouve ça plus joyeux. J'ai pas envie de pleurer sur ceux qui sont partis. J'ai envie de les fêter, les mettre à l'honneur dans ces cas-là. C'est voilà. Du coup, ouais, j'avais envie d'y mettre de la couleur quoi qu'il en soit. Je trouvais ça très joli. On passe à autre chose. Encore un nouveau projet. Oui, oui, encore un. Oula, hein, la dame s'est lâchée. Encore un projet. Alors, Murano. 12 fils du coup. Et bah, c'est du blanc. Voilà, voilà. Il s'agit du modèle que j'appelle Village Fleuri. Donc, Village Fleuri. Hop. Au niveau des couleurs, on a beaucoup. Bah, beaucoup. Par rapport à mes autres projets, il y en a beaucoup. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. On a beaucoup de teintes de bleu. Des bleus, des orangés, du jaune, du vert. Bref. Voilà. Jolie couleur. Donc, ce projet, ça faisait quelques temps hein, que j'avais envie. Là, c'est pareil. J'ai mis une petite goutte comme ça avec un marqueur ampoule que j'utilise comme marqueur pour le tricot souvent. Mais il me manquait une place pour un fil. Donc, je l'ai ajouté là, comme ça, sur une petite goutte. Donc, plaquette de fil pleine, une goutte en plus, voilà. Il y a quand même pas mal de fils. J'en fais quelques-uns. C'est le seul projet pour le moment où j'ai, entre guillemets, autant de fils. Et j'étais super contente de le commencer. Vraiment. Mais il s'avère que c'est du maxi confetti. Maxi, maxi, maxi. Donc, j'ai fait une avancée, mais alors, rikiki. Rikiki, rikiki. Voilà. Il y en a plusieurs hein, quand même. Parce que le fond, c'est du blanc, mais voilà. Il y a plein de changements de couleurs. Mais ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Donc du coup, c'est une full coverage. Hein. Là, ça va être une couverture totale. Donc c'est pas de l'achat ED. Hein, j'ai eu sur Etsy. Mais c'est une couverture totale.
pour le coup, je fais le fond blanc. Il va y avoir du bloc, un petit peu de bloc. Et d'ailleurs, sur les pétales, j'étais contente d'avoir une esquisse de bloc. mais ouais, il y a beaucoup de détails dans les couleurs, dans les nuances. Ça va être superbe, mais c'était long. Mais ça va être magnifique. Le fait de changer de couleur comme ça, c'est long. Ça, j'avoue. Mais du coup, j'ai fait le fond. Voilà, je fais le blanc. Au début, je m'étais dit, c'est un fond blanc. Je fais sur une toile blanche. Il n'y aura pas besoin de faire, mais finalement, si. Si. Ça fait quelque chose de beaucoup plus joli. De beaucoup plus fini. Donc, j'aime beaucoup. C'est un tout petit début. Mais pas mal. Mais j'avoue que je vais pas y passer beaucoup de temps. Là, j'y ai pas passé beaucoup de temps. J'ai fait quoi? Ouais, j'ai fait sur 2-3 soirées quand même. J'ai fait que ça en 2-3 soirées, vous vous rendez compte? Je devais pas beaucoup broder. Hein. Mais il y a eu beaucoup de changements. Donc je me rends pas compte. Je me souviens pas exactement. Mais je sais que j'ai beaucoup changé. Donc, mais c'est beau. C'est très très beau. Ça va être magnifique. J'aime beaucoup. Mais là, c'était une période, je pense, où je pouvais pas faire plus. Au niveau de mes capacités, je pense que, ouais, non, j'avais pas, comment, toute l'énergie nécessaire pour toute l'énergie nécessaire pour passer du temps à trop faire attention aux détails. Voilà, on dira qu'il me fallait des choses très simples, très simplistes. Et là, il y avait trop de petits trucs. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir avancé dessus. Mais je suis contente de l'avoir commencé. Ça, déjà, ça, je suis contente. Bon, j'ai commencé encore autre chose. Parce que le projet suivant, c'est aussi un début. Allez, c'est parti, je vous le prends. Alors, le prochain, c'est pas de ma faute. C'est encore pour mes enfants. Mais c'est pas de ma faute. Alors, il s'agit des Pokémon. Voilà. C'est Geek Maker. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Qui a lancé un super projet sur les Pokémon avec toute une super mise en scène. Franchement, elle a fait un boulot de fou. C'est un truc de fou. Vous avez tout sur sa chaîne. C'est vraiment géantissime. Et donc, pour commencer, quand j'en ai parlé à mes enfants, savoir si ça les intéressait que je fasse toute l'histoire, tout ça, ils m'ont dit qu'ils aimeraient bien avoir, pour commencer, juste les personnages, savoir si c'était faisable. Je me suis dit pourquoi pas. On avait les modèles, donc je fais pourquoi pas. Donc je les ai fait. C'est sur une toile. Et ben je ne sais pas où j'ai mis l'étiquette, alors que c'est une étiquette une toile de Deméranfi aussi. Bon ben voilà, je crois que c'est le coloris granit en Lugana. Et donc dans les Pokémon qu'on a dans les modèles, on a Pikachu, on a Salamèche, on a Carapuce et on a Bulbizarre. Voilà, on en a 4 en tout entier. Et du coup, j'ai commencé, après avoir demandé, limite faire un tirage au sort. Hein, parce qu'il fallait que j'achète les fils, donc il fallait que je sache sur quel fil partir. Et on a décidé de partir sur Carapuce, il est trop choupinou. Donc je lui ai pas encore fini cette tête. Il est trop beau. Il a déjà un petit œil, trop chou. Il a la forme de son visage. Il est trop mignon. Il est trop chou. Donc voilà, on est parti sur Carapuce. Et je trouve que ça va être trop génial.
Donc je vais leur faire les 4. Alors à voir si je fais les 4 côte-côte ou si j'en fais 4 séparés, qu'on fait 4 petits cadres. Voilà, on va voir au fur et à mesure. Mais ça ressort trop bien sur cette couleur. Si je me trompe pas, hein, c'est la couleur granit. Mais oh, il est trop beau, franchement. Mais je m'éclate à faire ça. C'est génial. Alors on a un petit peu de changement de couleur qui font des super nuances. Franchement, elle a fait un truc, mais oh, il est trop beau. Oh, il est trop chou. Alors dans les couleurs, du coup, dans les couleurs que j'utilise pour Carapuce, hop, on est sur ces nuances-là. Donc bien sûr du bleu, mais on va avoir des teintes de rose, rouge. Il va y avoir la bouche, on a du jaune aussi, parce qu'il y a au niveau de son ventre, si je me trompe pas, son torse, son ventre. Et on a cette teinte de bleu là. On a 3 teintes différentes. Là, il y en a 2 qui sont un peu entremêlées. Voilà. Bref, j'adore. C'est les Pokémon. C'est partie de mon enfance. Hein. J'ai 44 ans. Donc voilà, c'est plus mes petits frères qui ont vraiment beaucoup suivi. Mais moi, je suivais avec eux. Et je les trouvais trop mignons. Voilà. C'est, ouais. Ils étaient surpris de savoir que je connaissais certains noms de Pokémon. D'abord. Bah ouais, à 44 ans, on connaît des choses d'abord. Donc ouais, non, c'était génial. Moi, ils sont trop contents que je fasse les Pokémon. Alors pour le coup, il y a toujours Alexander, hein, qui est toujours dans mes super projets. Et j'ai aussi Ethan, qui a 15 ans, qui adore Pokémon. Et du coup, qui est super content que je les fasse. Donc ça sera vraiment, je pense, avec certitude, dans le couloir des chambres. J'en suis quasi certaine. Donc voilà. Ça, c'est pour Pokémon. J'ai beaucoup aimé le faire, Pokémon, mon petit Carapuce. Et on termine avec mon projet d'anniversaire. Alors c'est un sale, mais j'avoue, j'ai encore rien posté. C'est un sale avec Brode 41. J'avais adoré commander chez eux, ça avait été très rapide et franchement c'est une super boutique. Donc, pareil sur papier, il s'agit donc du Spring Sampler de Crochetté à Gogo. Ce modèle-ci. Avec les petits lapins, les petits moutons, les petits oiseaux, la jolie maison. Alors ça c'est pareil, les maisons, mais je pense que vous allez en voir des maisons prochainement qui vont être réalisées parce que si je pouvais, j'aurais plein de maisons. J'aurais plein de maisons différentes, dans des styles différents, dans des thèmes de déco différents. J'adore les maisons. C'est, voilà. Puis il y a ces beaux petits oiseaux. Regardez. Non, vraiment, je les trouve magnifiques, ces grilles-là. Donc là, c'est la Spring Sampler parce que ça tombait à la période de mon anniversaire au mois d'avril. Donc voilà, je commence par celle-ci. Elle va me demander beaucoup de temps. Mais voilà. Et ça, c'est pareil. Quand je la fais, j'adore. Elle avance pas vite parce que il y a plusieurs petits éléments. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Regardez-moi ça. Vous vous rendez compte? Non mais c'est un truc de fou. Hein. Hop. Donc c'est la Murano pour la toile. Il s'agit que du petit oiseau qui est en haut. Pour le moment, j'ai juste réalisé ça. Ça va être magnifique. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a encore à faire? Ça va me durer sur plusieurs anniversaires, je vous le dis. Parce que j'ai fait 2 petits sapins. J'ai fait un petit peu, du coup,
de la bordure que j'avance au fur et à mesure. Hein. Donc voilà, la branche de l'oiseau est faite. Mais ah ouais, il y a du travail. Hein. Il y a du travail là-dessus. Elle va me suivre pendant un paquet de temps. Hein. C'est tellement beau. Il est beau ce petit oiseau. Et les couleurs sont magnifiques. Des teintes de vert et de rose. J'adore. J'adore, j'adore. C'est vraiment superbe. Là, c'est fin, c'est magnifique. C'est vraiment très, très, très beau. C'est le genre de réalisation, franchement, de broderie. Je me régale à faire. Voir évoluer les choses, c'est... ah ouais, non, c'est vraiment trop, trop beau. Là, j'ai clairement fait l'oiseau, le petit sapin. Je crois que j'ai terminé ici. Je crois que j'ai avancé un petit peu là. Bref, mais j'ai surtout fait ça et ça. C'est super joli. Voilà. Il n'y a rien à dire de plus. C'est trop, trop, trop beau. Donc voilà pour tous les projets que j'ai fait dernièrement. Et entre autres sur ce mois de juin. Hop. Là, c'est pareil. Pour ce projet-là, il faudrait que je lui fasse une jolie pochette. Parce qu'il va me durer longtemps, donc il mérite une belle pochette. Donc, jusqu'à hier, voilà, c'est les projets sur lesquels j'ai travaillé. Bon, sur lesquels j'ai avancé. Parce qu'est-ce qu'on peut dire travailler? Sur lesquels j'ai avancé. Donc, super contente. Là, trop, trop bien. Pour, du coup, le reste du mois de juillet, là, je vais voir... ouais, je vais continuer et je vous fais une vidéo à la fin du mois, du coup. On va faire le point sur ce que j'aurais fait sur la deuxième partie de juillet. Vu comment je fonctionne, oui, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Je vais vous montrer celle que je vais avoir avancée là, de maintenant qu'on est le 11 juillet jusqu'à la fin du mois, je pense 30 juillet. Hein. Je vais voir quand je tourne, quand je peux tourner. Mais voilà, et puis je ferai par quinzaine, je pense, pour le mois d'août. On va voir comme ça. On part là-dessus. Je trouve que c'est pas mal. Dans les nouveaux projets, il va y en avoir au moins 2. Je n'ai pas encore acheté les toiles. Faut que je vois. Je sais plus ce qui me reste exactement. Je suis désolée, j'ai mon dos qui gratte. Il va y avoir 2 projets. Alors, il y en a un qui est organisé donc avec Sophie Passionnément, le Salle des Couronnes de Annick Abriac. Et pour ma part, j'ai choisi le Il était une fois Paris. Alors, pourquoi cette couronne? Parce qu'elle a un papillon. Et parce qu'elle a des jolies fleurs. Bon, c'est Paris. Voilà, c'est très joli. On adore de temps en temps aller sur Paris. Et là, ce petit papillon. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. Il va être trop beau. Les fleurs, vraiment, je les ai trouvées magnifiques. Je trouvais ça trop beau. Du coup, j'ai montré un petit peu tout le monde à la maison. Parce que il y avait celle aussi avec le chocolat, que j'aimais beaucoup, parce que j'adore le chocolat. Voilà, je suis gourmande. J'adore le chocolat. J'aime beaucoup celle des saisons aussi. Elles sont très mignonnes. Et il y en avait une sur Noël avec un lutin aussi, qui avait son bonnet qui lui tombait sur le visage. Mais je me suis dit, celle-ci, elle est quand même trop belle. Donc je vais me faire celle-ci. Voilà. Et vu que j'adore comment ça ressort comme ça sur du blanc, et ben je pense que je vais faire sur du blanc. Voilà. On va pas trop changer à ce niveau-là. Il y a quelques fils que j'ai déjà. Donc je vais en recommander là sur Univers Broderie. Sur les week-ends en général, ils sont à 1 €. Donc je vais me reprendre en même temps une toile ou 2. Mais ouais, voilà le modèle que je vais faire.
Donc, il était une fois Paris. Donc ça pour, bah là, hein, très prochainement. Donc je commencerai pas au 15 juillet exactement, parce que je vais valider, peut-être pas ce soir, mais peut-être demain. Parce qu'il faut que je vois pour mon autre projet les fils qu'il me faut, par rapport à ce que j'ai déjà ou pas. Et là, au cinéma, on a été voir dernièrement le film... Ah, il s'appelle pas Croque-Mou, il s'appelle Dragon, le film. Le dragon s'appelle Croque-Mou, mais le film s'appelle Dragon. Et j'ai vu passer sur comment, tout le petit groupe des Canadiennes, plein de jolis petits dragons. Du coup, j'ai regardé, j'ai mis dans mes favoris plein de choses sur Etsy. Des dragons et pas que des dragons, hein. Il y a moult tasses de choses sur Etsy que j'ai mis en favoris. Et il y a justement un petit dragon. J'en ai vu hein, du film Dragon qui sont faits en broderie. Mais je sais pas, celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les nuances qu'il y a dedans et tout. Donc j'ai très envie de me le faire. C'est pour moi, parce que je le trouve trop mignon. Mais je sais que dans la famille, on a tous aimé et il aura sa place. Voilà. On aime beaucoup tout ce qui est fantastique. Alors moi, j'adore les univers fantastiques. C'est... Voilà. Alors, je suis pas fan d'un univers, mais j'aime les univers fantastiques. C'est... Voilà. Et toute cette série de dragons, je la trouve très jolie. Donc, oui, je pense... je suis désolée pour la machine. Voilà. Je vais essayer de parler par-dessus. J'espère que ça sera pas trop gênant. Donc, ouais, je pense faire ce petit dragon prochainement. Donc, c'est pareil, il faut que je vois au niveau des fils ce qu'il me faut. Je ne sais pas encore sur quelle toile je vais faire. J'ai vu une vintage gris clair. Il me semble en Murano. De toute façon, c'est soit Murano, soit Lugana. Soit en 10 fils, soit en 12 fils. Mais je crois que c'était en Murano, une vintage, donc avec des petites nuances. Donc, ouais, je vais voir. J'ai bien envie, je pense, de faire là-dessus le dragon. Faut que j'en parle, entre autres avec mon mari. Voilà. J'aime bien lui demander. Donc, ouais. Il y a des chances que je la fasse sur une comme ceci. Après, je viens d'avoir une super idée. Mais j'ai une toile. Je crois que c'est une Lugana. Vous savez, pailletée. Je me dis, ça pourrait être chouette, ça. Pourquoi pas? Ça pourrait être trop beau. Sur une toile pailletée. Ouais, hein. Ouais, je pense que ça pourrait être chouette. Oui, les idées viennent comme ça. Donc, ouais. Bon, je vais voir. C'est les deux projets vraiment que je pense commencer, soit avant la fin du mois, soit au mois d'août. Mais voilà. Là, je pense pas en commencer trop d'autres. Je pense que je me suis bien lâchée. Je ne compte pas et je ne veux pas compter. Parce que là, moi qui disais, j'en commence un ou deux par mois. Il y en a quelques-uns. Elle a craqué, la fille. Hein. Les gars en examen, les deux grands, là, la fille, elle a complètement craqué. Elle a fait pléthore de commencement. Elle n'en a pas fait beaucoup pendant le Stitch Mania, mais alors là, je crois que j'en ai fait plus que pour le Stitch Mania. Ou pareil. Il y en a pas mal. Bref, je me suis amusée, ça m'a fait du bien et c'est bien le plus important. Et là, j'ai vraiment envie de me faire des petites pochettes. Franchement, mais je trouve ça génial plutôt que mes pochettes en plastique, hein, qui sont super pratiques. Hein. Mais ça, je vais voir. Donc, ouais. Sur ce, bah, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à bientôt. Je m'excuse pour les bruits environnants. C'est la vraie vie. C'est les vacances. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes petites croix et je vous dis à bientôt. Au revoir.